Alors, je suis victorieux par une victoire. Et la victoire est la chose que tout le monde recherche aujourd'hui. La victoire est recherchée dans tous les domaines de la vie. Aujourd'hui, quand on parle de Coupe d'Afrique des Nations, Coupe du Monde, on parle de victoire. Dans nos vies, en famille, on parle de victoire. Même quand tu as fait ton champ d'igname, et puis ton igname a donné, c'est une victoire. Tu fais ton champ de riz, et que le riz a donné, c'est une victoire. Alors la victoire est la chose la plus recherchée dans ce monde. Alléluia. Mais avant de parler de ça, laissez-moi faire une remarque. J'ai remarqué que dans cette église, les hommes adorent le Seigneur en chocolat. Certains hommes en tout cas. Frère JB, est-ce que tu peux te tenir levé? Le frère qui est encore à côté de JB, est-ce que tu peux te tenir levé aussi? Oui. Il y a un autre frère encore qui a dansé. Où il est? Il y avait un troisième. Il est sorti? Il y a un troisième il est sorti. Où il est? Voilà. Mon ami, approche. Approche. Faut approcher. Alléluia. Voilà. Il faut t'arrêter à côté d'eux. Vous êtes trois. Parce que je vous ai bien suivi. Est-ce qu'on peut, les hommes seulement, acclamer le Seigneur pour la vie de ces trois personnes? Les hommes. Non, les hommes d'abord. Merci. On va reprendre. Les hommes, est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour la vie de ces trois personnes? Ne soyez pas jaloux, acclamez le Seigneur. Voilà, ok. Regagnez vos places, s'il vous plaît. Parce que je les ai vus danser, glorifier le Seigneur. Et il paraît que c'est quand JB est rentré que il a allumé la chose. Maintenant, les hommes, vous allez acclamer le Seigneur encore pour la vie de nos mamans. Parce qu'elles se sont données. Elles ont dansé. Acclamez le Seigneur pour la vie de nos mamans. Maintenant, les mamans, acclamez le Seigneur pour votre vie vous-même. Ah, ok. Gloire à Jésus. Merci beaucoup. Ma femme dit que elle sait danser plus que moi. Maintenant, moi je lui ai dit, reste tranquille. Le jour où ça va arriver là, personne ne pourra me demander pardon. Parce que pour moi là, une fois c'est arrivé là. C'est arrivé. Alléluia. Alors, j'étais disant que la victoire, c'est la chose la plus recherchée au monde. Et le sang de Jésus aussi, on se demande, qu'est-ce que le sang de Jésus-Christ a pu faire véritablement pour nous? Quelle est l'importance de ce sang? Pourquoi on parle de sang de Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il a pu bien faire? Alors, parlant de ce thème, nous allons essayer de décortiquer un peu quelques aspects. Nous essayerons de voir à travers quelques textes bibliques ce que c'est que le sang. Merci. Le rôle joué par le sang dans l'Ancien Testament. Le rôle que le sang a joué également dans le Nouveau Testament. Et aussi voir la victoire et la délivrance que nous avons à travers le sang de Jésus-Christ. Alors, j'ai fait un petit découpage que nous allons essayer de voir ensemble. Premièrement, nous allons voir qu'est-ce que le sang. On va parler de sang, puisqu'il est question dans notre thème. Qu'est-ce que le sang? Et deuxièmement, nous allons voir le type et le rôle du sang dans l'Ancien Testament. Le type et le rôle du sang dans l'Ancien Testament. Au troisième point, nous allons voir le type et le rôle du sang dans le Nouveau Testament.
Quatrièmement, nous allons voir la victoire et la délivrance que nous avons à travers le sang de Jésus-Christ. Et enfin, nous allons conclure. Mais tranquillisez-vous. On va aller un peu rapidement pour finir dans le temps. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner un chant? On va se tenir levé. Un chant en gouro que nous connaissons tous, je pense. Est-ce que le groupe musical peut nous accompagner? Alléluia. Amblia il est haut, mis en Jésus. Amblia il est haut. Alléluia. Amen. Amblia il est haut, mis en Jésus. Amblia il est mis en Jésus. Amblia il est haut, mis en Jésus. Amblia il est haut. Amblia il est haut, Zébalié. Amblia il est haut. Batteur, allons-y. Amblia il est haut, mis en Jésus. Amblia il est haut, mis en Jésus. Amblia il est haut, mis en Jésus. Amblia il est haut. En Zébalié. Amblia il est haut, mis en Jésus. Amblia il est mis en Jésus. Amblia il est haut, mis en Jésus. Amblia il est haut. Amblia il est haut, en Zébalié. Amblia il est haut. Amblia il est haut, mis en Jésus. Amblia il est mis en Jésus. Amblia il est haut, mis en Jésus. Amblia il est en Zébalié. Amblia il est haut, mis en Jésus. Amblia il est mis en Jésus. Amblia il est haut, mis en Jésus. Amblia il est en Zébalié. Amblia il est haut, mis en Jésus. Amblia il est haut. Merci, 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 merci. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Le chant veut dire mon cœur est sur toi, Seigneur Jésus. Tout mon cœur est sur toi. Alors, nous allons voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que le sang? Je souhaite qu'un homme et une femme parlent pour nous dire un peu ce que c'est que le sang à leur avis. Qu'est-ce que le sang? Un homme et puis une femme. Je vais recueillir un peu vos avis. Selon vous, le sang, c'est quoi? Un homme d'abord. Un homme. Oui, mon frère? Le sang, c'est la vie. Oui. Le sang, c'est la vie Oui, oui. qui coule dans notre veine. Oui, oui. C'est la vie qui coule dans nos veines. Merci. Merci beaucoup. Oui, maman. Selon toi, le sang, c'est quoi? Le sang, c'est un liquide. Bon, scientifiquement, c'est un liquide rouge Oui. qui coule Oui. dans nos veines. Ah ouais. C'est ça. Merci beaucoup. Il y a des philosophes ici. Alléluia. Mais bon, comme personne n'a parlé dans cette rangée, je ne sais pas si quelqu'un veut dire quelque chose dans cette rangée. Le sang. Notre frère, notre maman ont parlé. Est-ce que quelqu'un voudrait dire quelque chose ici? Ça va? Ok. Le sang, notre maman a dit scientifiquement, c'est un liquide rouge qui coule dans nos veines. Notre frère a dit, c'est le liquide qui coule dans nos veines. C'est la même chose. Que le Seigneur vous bénisse. Mais nous allons voir un peu ce que c'est que le sang selon la Bible. Et on va lire Genèse chapitre 3, verset 5. Genèse chapitre 3, verset 5. J'aurais besoin d'un lecteur qui soit prêt, ou du moins deux lecteurs
qu'ils soient prêts. Et comme ça, lorsque je vais donner les versets, ils vont lire rapidement. Genèse chapitre 9, versets 3 à 5. Quelqu'un pour nous faire la lecture? Oui, Genèse chapitre 3, versets 3 à 5. Je lis la parole de Dieu Oui, dans le livre de Genèse 3, oui, à partir du verset 3 à 5. c'est ça. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Genèse chapitre 9, hein? Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9, le verset 3 Oh oui, à 5. voilà. Tout ce qui se meurt et qui a vie vous servira de nourriture. Voilà, Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. voilà. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, Oui, avec son sang. avec son sang. Sachez-le. Aussi, Oui, je demanderai oui, le sang de vos âmes. voilà. Je le redemanderai à tout animal. Oui, Et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Amen. merci. Alléluia. Les micros ne sont pas habitués à moi. Ils ont raison. Alléluia. Merci pour la lecture. Ici, c'est l'Éternel qui est en train de parler. Et il dit que tout ce qui se meurt et qui a vie servira de nourriture à Adam et Ève. Mais il leur dit, ne mangez pas ces animaux-là avec le sang. Pourquoi? Parce que le sang, c'est la vie. Alléluia. C'est comme s'ils mangeaient la vie en mangeant du sang. Au départ, l'homme était végétarien. L'homme ne mangeait pas d'animaux. Avant le péché, l'homme était végétarien. C'est après la chute que Dieu va leur dire, vous pouvez vous nourrir de ces animaux. Alléluia. Donc la vie, c'est le sang, comme certains l'ont déjà dit. Ici, qu'est-ce que le sang? Le sang, c'est la vie que Dieu a déposée dans tout être, que ce soit un être humain ou bien un être animal. Son sang en lui constitue sa vie. Et c'est pourquoi vous allez voir que avant de tuer un animal, ou bien pour tuer un animal, généralement, nous les chrétiens, d'ailleurs beaucoup de communautés le font, nous devons égorger l'animal pour laisser couler le sang. C'est comme si sa vie est quittée en lui. Et je connais une communauté même qui, bon, on appelle communément Djoufa. Ils ne mangent pas Djoufa. Bon, peut-être quand un piège attrape un animal, je ne sais pas comment il s'arrange, mais ils ne mangent pas Djoufa. Tant qu'un animal n'est pas égorgé, eux, ils ne mangent pas. Bon, je ne sais pas, de nos jours, la majorité de ces communautés-là mangent maintenant en cachette. En cachette. Donc, le sang, c'est la vie. C'est pourquoi on ne mange pas l'animal avec son sang. Et maintenant, le deuxième point concernant le rôle du sang, ou bien le type et le rôle du sang dans l'Ancien Testament, le sang de certains animaux était demandé pour l'expiation du péché. Au temps d'Adam, après la chute de Moïse, les premiers hommes de Dieu, eux aussi, ils devaient utiliser le sang sur recommandation de l'Éternel pour l'expiation des péchés. Ça veut dire que si quelqu'un péchait, il fallait utiliser le sang d'un animal pour expier le péché, pour que le péché soit pardonné. Et c'est Dieu même qui avait demandé. Mais ce n'était pas le sang de n'importe quel animal. Il y a des animaux qui ont été identifiés, dont leur sang devait être utilisé pour l'expiation des péchés. On va lire Lévitique chapitre 4. Lévitique chapitre 4, le verset 3 et 6. Quelqu'un d'autre prend Lévitique chapitre 4 encore, le verset
13, 18. Le premier texte, c'est Lévitique chapitre 4, verset 3 jusqu'à 6. Lévitique. Oui, chapitre 4. Le deuxième texte aussi, c'est chapitre 4 toujours, mais cette fois-ci, c'est le verset 13 jusqu'au verset 18. Lévitique, chapitre Oui. 4, Mhm. versets 3 à 6. Voilà. Je lis la parole de Dieu Mhm. dans le livre de Lévitique, chapitre 4, Mhm. versets 3 à 6. C'est ça. Si le sacrificateur, Voilà. ayant reçu Mhm. l'onction qui a péché, Mhm. Écoutez bien. Hein? Mhm. si le sacrificateur ayant reçu l'onction Mhm. qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut Mhm. en sacrifice d'expiation. Un jeune taureau sans défaut. Voilà. Oui. En sacrifice d'expiation. Oui, ça. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation Oui, oui. devant l'Éternel. Oui. Et il posera sa main sur la tête Mhm. du taureau Voilà. qu'il égorgera devant l'Éternel. C'est ça. Le sacrificateur, ayant reçu l'onction, prendra du sang Oui. du taureau Bien. et la portera dans la tente d'assignation. C'est ça. Il trempera son doigt Oui. dans le sang et il en fera 7 fois Oui. l'aspersion devant l'Éternel, Oui. en face du voile du sanctuaire. Amen. Alléluia. Merci beaucoup. Vous voyez ici, c'est quand le sacrificateur a péché. C'est-à-dire de nos jours, on pourrait parler du pasteur. Si le pasteur a péché, il y avait une procédure qui était un peu différente des autres pour l'expiation de ses péchés. Ici, quand on parle du sacrificateur, le sacrificateur qui a péché, le patron même qui a péché, il devait tuer un animal, un taureau. C'est le sang du taureau qui devait être utilisé pour l'expiation de ses péchés. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Non, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes avec moi? D'accord. Donc, c'est là, ce sang-là, il fallait utiliser pour l'expiation du péché du sacrificateur. Maintenant, et quand le peuple même avait péché maintenant, Lévitique chapitre 4, verset 13, 18. Si c'est le tout, c'est 13. Oui. Si c'est tout le peuple, Si c'est tout le peuple maintenant, écoutez ce qui va se passer. si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché Oui. involontairement Uh-huh. et sans air, sans sang, s'apercevoir Oui. en faisant contre l'un Oui. des commandements de l'Éternel des Oui. choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant aussi coupable, Oui. et que le péché qu'on a commis vienne à être découvert, l'assemblée offrira un jeune taureau en Oui. sacrifice d'expiation et on l'amènera devant la tente d'assignation. Voilà. Amen. Mhm. Ouais, continue. Continue. C'est jusqu'à 18. Les anciens d'Israël Oui. poseront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel. Voilà. Et on égorgera le taureau devant l'Éternel. C'est ça. Le sacrificateur ayant reçu l'onction apportera du sang du taureau dans la tente d'assignation. Oui, oui. Il trempera son doigt dans le sang. C'est ça. Et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile. C'est ça. Il mettra du sang sur les cornes Oui. de l'autel qui est devant l'Éternel dans Oui. la tente d'assignation. C'est ça. Et il répandra tout le sang au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. D'assignation. Merci. Ici, c'est quand le peuple avait péché. C'est-à-dire, le sang et l'animal utilisé pour l'expiation du péché du sacrificateur était le même animal ou bien le même sang qui devait être utilisé lorsque le peuple même avait péché. Alléluia. Voilà. Donc, ce sang, ce type de sang était utilisé pour l'expiation du péché du peuple. Et maintenant, quand un chef du peuple, il faut toujours garder le chapitre 4, quand un chef du peuple avait péché, tu lis le 27 maintenant, tu continues, c'est dans le même coin là. Et quand un chef du peuple avait péché maintenant,
Là, on va voir qu'il y a un changement qui va commencer à intervenir là. Si c'est quelqu'un du peuple Voilà. qui a péché involontairement en faisant contre lui l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, Oui. il offrira en sacrifice une chèvre, Une chèvre. Oui. une femelle, Oui. sans défaut, Sans défaut, pour le merci. péché qu'il a commis. Merci. Vous voyez, il y a un changement, non? Est-ce que vous avez remarqué ce changement? Quand c'est un chef du peuple, c'est-à-dire quand c'est un simple responsable qui avait péché en son temps, là, cette fois-ci, ce n'était pas le sang d'un taureau, mais c'était le sang d'une chèvre qui devait être utilisé pour le pardon du péché. Et voici comment il procédait. Le coupable mettait la main sur l'animal et on égorgeait l'animal. Pendant que tu as la main posée sur l'animal et qu'on l'égorge, c'est-à-dire que l'animal meurt avec tes fautes. Est-ce que vous comprenez? L'animal meurt. Une fois que l'animal est mort, c'est-à-dire l'animal prend automatiquement toi ta place. La mort qui t'était réservée revient à l'animal. Donc c'est comme l'animal t'a sauvé. L'animal est mort à ta place. Son sang qui est versé pour que tu sois expié. C'est comme ça que le sang était utilisé avant. Et c'était du sang des animaux. Alléluia. Maintenant, quand c'est un simple... Bon, on continue. Nous voyons encore que le sang va être utilisé en Égypte. On regarde dans Exode chapitre 12, verset 23. Dieu va utiliser le sang encore en Égypte. Et tous ces sangs que nous sommes en train de voir, ce sont des sangs d'animaux. Ce sont des animaux qui étaient égorgés, qui étaient tués, dont leur sang était utilisé pour accomplir le dessein de Dieu. Exode chapitre 12, verset 23. Nous lisons. Oui, Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte oui, et verra le sang sur les linteaux oui. et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte. C'est ça. Et il ne mettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper. Alléluia. Nous sommes sur le deuxième point. Nous sommes en train de voir le type et le rôle du sang dans l'Ancien Testament par rapport à quelques versets. Ici, c'est quand les enfants d'Israël étaient en Égypte comme des esclaves. Et Dieu a décidé de les délivrer. Et pour que ce salut ait lieu, Dieu a décidé d'exterminer les premiers-nés en Israël. Tous les premiers-nés, que ce soit au niveau des animaux, que ce soit au niveau des humains, Dieu a décidé d'exterminer tous les premiers-nés. Et pour que le peuple de Dieu soit épargné de cette mort, il a demandé au peuple de tuer un animal. De tuer un animal. Et le sang de cet animal devait être appliqué sur les linteaux et sur la porte. Parce que l'ange exterminateur devait passer la nuit pour opérer, pour tuer les premiers-nés en Israël. Et maintenant, là où l'ange voyait le sang, ou bien les portes sur lesquelles, ou bien les linteaux sur lesquels l'ange voyait le sang, il passait outre. Il passait au-dessus. À cause de ce sang qu'il a vu, cette famille, ou bien cette personne qui vivait dans cette maison, était épargnée et sa vie était sauvée. Alléluia. C'est encore là le rôle que le sang a joué dans l'Ancien Testament. Le sang sur les linteaux permit aux Israélites d'être épargnés de la mort. Ils sortirent donc de l'Égypte après y avoir passé 430 ans d'esclavage. 430 années. Ce n'est pas petit. Et ils ont été délivrés ce jour-là par le moyen de ce sang. Et c'est après cette délivrance que Israël va sortir de l'Égypte
très arrangés, très fiers, très heureux de quitter l'Égypte, le lieu de l'esclavage. Je ne sais pas si ce matin, quelqu'un a quitté l'Égypte. Quelqu'un a quitté l'esclavage de Satan. Quelqu'un a quitté l'esclavage du monde. Je ne sais pas où tu te trouves aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as quitté l'esclavage. Tout à l'heure, nous allons voir. Alors, le troisième point parle du type et le rôle du sang dans le Nouveau Testament. On va lire Apocalypse chapitre 5, le verset 6, 9 et 12. Apocalypse chapitre 5, le verset 6 à 12. Le verset 6, tu sautes, tu lis le verset 9, tu sautes encore, tu lis le verset 12. Et je vis au milieu du trône Oui, et des 4 êtres vivants oui, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. c'est ça. Il avait 7 cornes Oui, et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Verset 9. oui, Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre ouais, et d'en ouvrir les sceaux, c'est ça. car tu as été immolé Oui, et tu as racheté pour Dieu Oui. par ton sang des hommes de toute tribu, alléluia. de toute langue, de tout peuple et de toute nation. C'est ça. Le verset 12. Le verset 12. Oui, Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est Oui. digne de recevoir la puissance, Oui. la richesse, Oui. la sagesse, Oui. la force, Oui. l'honneur, Oui. la gloire et alléluia. la louange. Amen. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous suivez la lecture. Hein. Vous suivez, non? Voilà. Si vous suivez, ça vous permet de comprendre assez vite. Ici, il parle. Nous avons vu un peu le sang, le type de sang dans l'Ancien Testament. Maintenant, nous venons dans le Nouveau Testament où il est question de sang. Mais ici, il parle d'agneau immolé. Les textes que nous avons vus dans l'Ancien Testament parlent moins d'agneau. Mais ici, il parle d'un agneau qui a été immolé. Et l'agneau qui a été immolé ou bien égorgé ici, c'est bien le Seigneur Jésus-Christ. Et au moment où Jean voyait cette vision-là, au moment où Jean voyait cette vision, il était quelque part sur l'île de Patmos, où il avait été emprisonné pour avoir annoncé l'évangile de Jésus-Christ. Et le Seigneur va lui faire voir des choses qui se sont passées il y a des milliers d'années. Comment le conseil de Dieu a fonctionné pour le salut de l'humanité. Comment les choses se sont passées pour que toi et moi, nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Alors ici, l'agneau qui a été immolé, il s'agit bien du Seigneur Jésus-Christ, mais l'image que la Bible est en train de nous montrer ici, c'est l'agneau. Ce n'est plus le bouc, ce n'est plus le taureau, ce n'est plus la chèvre, mais cette fois-ci, c'est l'agneau dont il est question ici. Et l'agneau, vous voyez, lorsque nous lisons la Bible, elle nous dit qu'il y a un livre d'abord qu'on devait lire. Et ce n'est pas n'importe qui pouvait lire ce livre. Et dans la vision de Jean, Jean était découragé parce qu'il n'y avait personne pour lire ce livre. Et l'ange qui parlait à Jean lui dit, calme-toi, parce que on a trouvé quelqu'un pour lire ce livre. Et tout d'un coup, il voit au milieu un agneau qui a été égorgé. Et cet agneau qui était capable non seulement de prendre le livre. Vous voyez, les 4 vieillards étaient là auprès de Dieu. Les anges étaient là auprès de Dieu. Les archanges étaient là auprès de Dieu. Mais il a fallu que c'est l'agneau qui puisse non seulement recevoir, prendre le livre
et le lire. Mais dans ce livre, c'est un livre qui était codé. Personne ne pouvait lire parce qu'il était codé. Aujourd'hui, quand quelqu'un met, comment on appelle, son code sur son portable, c'est difficile de décoder. Voilà. Donc, ce livre-là était codé. Et il fallait l'agneau. Il fallait le Seigneur Jésus-Christ seul pour décoder le contenu de ce livre. Et quand on parle de l'agneau immolé, on parle de 100 versets. Quand on parle de l'agneau tué, on parle de 100 versets. Ici, dans le Nouveau Testament, encore, nous voyons du sang qui est versé. Mais versé pourquoi? Nous allons continuer. 1 Pierre chapitre 1, verset 19 à 21. 1 Pierre chapitre 1, verset 19 à 21. 1 Pierre chapitre 1, le verset 19 à 21. Oui. Mais par le sang précieux de Oui. Christ, Par le sang précieux de Christ. comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, Amen. qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Alléluia. Ici, il a fallu que Christ, l'agneau pur, l'agneau sans défaut, donne sa vie, qu'il soit crucifié, que son sang soit versé pour que nous soyons sauvés. Voilà encore le rôle du sang. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le sang d'un animal. Pourquoi il y a un changement? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Pourquoi dans l'Ancien Testament, on parle de sang animal et dans le Nouveau Testament ici, on parle de sang de Jésus-Christ? Regardez, à un moment donné, le sang animal n'était plus suffisant. Le sang n'avait pas sa valeur. Parce que, regardez ce que les gens faisaient. Il y a certaines personnes qui disaient, il suffit d'avoir un animal, même si on a péché, il suffisait d'avoir un animal pour aller se faire pardonner. Alors, il y a des gens qui pouvaient, par exemple, frapper quelqu'un, tuer quelqu'un, dit, c'est pas pour tuer, c'est pas pour envoyer cabri là. Moi, j'ai cabri à la maison, ou bien j'ai les moyens pour acheter un cabri. Alors, les gens péchaient involontairement maintenant. Les gens faisaient du n'importe quoi. Finalement, l'animal qu'ils envoyaient, le sang de ces animaux-là était devenu faible. Parce que les gens ont commencé à ne plus attacher de l'importance à ce qui se passait. Et il fallait un sang plus glorieux, un sang plus puissant, un sang plus fort, différent des autres sangs, qui soit capable d'expier le péché de l'humanité. Alors cette fois-ci, ce n'était pas pour l'expiation d'un péché individuel, mais l'expiation du péché de tout le monde, c'est-à-dire toi et moi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et ceux qui étaient pauvres, qui n'avaient pas d'animaux, c'est eux qui faisaient un effort pour craindre Dieu. Ils se disaient que moi je n'ai pas l'argent pour acheter cabri, je n'ai pas l'argent pour acheter taureau. Donc il vaut mieux craindre Dieu et ne pas rester sous le coup d'une quelconque sentence de Dieu. Mais Dieu, connaissant ces choses, voyant ces choses, a vu qu'il fallait utiliser un autre sang, un sang qui soit à la hauteur, qui soit capable d'expier le péché de l'humanité. Alors, dans l'Ancien Testament, il fallait un animal sans défaut. Mais Christ aussi, Christ était sans défaut. Dieu ne pouvait pas utiliser un autre sang. J'ai dit tout à l'heure que les 24 vieillards étaient là auprès de Dieu. Les anges étaient là. Plusieurs créatures étaient là. Mais il fallait un sang divin. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Il fallait un sang qui soit au-dessus de tous les sangs. Et c'est pourquoi Dieu va utiliser le sang de son Fils pour que le péché de l'humanité soit
expié. Alors, au quatrième point, nous voyons la délivrance et la victoire que nous avons à travers le sang de Jésus-Christ. Au vu de tout ce que nous avons vu, le sang dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que ce sang représente pour nous? Qu'est-ce que ce sang peut faire dans notre vie? C'est pourquoi nous allons lire Ésaïe chapitre 53, verset 3. Ésaïe chapitre 53, verset 3. Ésaïe chapitre 53, verset 3 à 9. Je lis la parole de Dieu. Mhm. Méprisé et abandonné des hommes, Mhm. homme de douleur, habitué à la souffrance, Mhm. semblable à celui dont on détourne le visage. Mhm. Nous l'avons dédaigné, Mhm. nous n'avons fait de lui Mhm. aucun cas. Oui. Cependant, Non, allons-y, allons-y. Jusqu'à 9. 3 à 9. cependant, Oui. ce sont nos souffrances Oui. qu'il a portées. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Mhm. Et nous l'avons considéré comme puni, Mhm. frappé de Dieu et humilié. Mhm. Mais il était blessé pour nos péchés, Mhm. brisé pour nos iniquités. Mhm. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est ça. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. C'est ça. Nous étions tous errants Oui. comme des brebis. Voilà. Chacun suivait sa propre voie. Oui. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est ça. Il a été maltraité Oui. et opprimé. Oui. Et il n'a point ouvert la bouche. C'est ça. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. C'est ça. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru Ouais. qu'il était retranché de la terre des Oui. vivants et frappé pour les péchés de son peuple. Oui. On a mis son sépulcre parmi les méchants, C'est ça. son tombeau avec le riche. Oui. Quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait eu point de fraude dans sa bouche. Merci beaucoup. Merci. Que le Seigneur te bénisse. Regardez ce que Jésus-Christ a fait. Ici, dans le verset, dans les passages que nous venons de voir, Jésus a été méprisé. Il a été abandonné de tous. Jésus est appelé homme de douleur, homme de souffrance. Mais il est resté muet dans tout cela. Son sang devait verser pour l'expiation de nos péchés. Son sang devait couler quelque part. Parce que c'est son sang qui était suffisant. C'est son sang qui était à la hauteur. C'est son sang qui était normal pour que le péché de l'humanité soit expié. Et il a accepté de faire ce sacrifice. Regardez combien de fois le sang de Jésus-Christ. Regardez ce que ce sang représente pour nous. Et il dit, il a porté sur lui nos fautes. Il a porté sur lui nos souffrances. Il a porté sur lui nos malheurs, nos difficultés, nos maladies. Ça veut dire que les difficultés que nous connaissons aujourd'hui, si nous les déposons au pied de Jésus-Christ, il est capable de nous en délivrer. Les maladies qui nous fatiguent aujourd'hui, si nous les déposons au pied de la croix, Jésus est capable de nous guérir. Les moments difficiles que nous traversons dans nos vies, si nous déposons ces difficultés au pied de la croix, à cause du sang de Jésus-Christ qui est versé, il est capable de la solution à notre problème. Alléluia. C'est à cause de nous que ce sang est versé. Alors nous voyons ces différentes catégories de sang. Le sang qui est versé dans l'Ancien Testament, le sang qui est versé en dernière position, nous voyons que le dernier sang est suffisant. Ce sang divin nous a délivrés. Ce sang divin nous a sauvés. Aujourd'hui, nous sommes ici en train de danser, en train de louer Dieu, parce que quelque part, quelqu'un a payé la dette qui pesait sur nous. C'est toi qui devais mourir pour ta faute. C'est moi qui devais mourir pour ma faute. Mais il a accepté de porter sur lui
ses malheurs, comme si c'est lui qui avait péché à ma place. Oh, lui, il n'a rien fait. Regardez, comment on appelle, comment il est identifié ici. L'agneau muet. Il n'a pas parlé. Il n'a pas ouvert la bouche. Mais il est resté bouche bée. Comme s'il était malfaiteur. Les gens qui étaient en train de sauter à côté, qui criaient, crucifiez-le, ils ne savaient pas que cette crucifixion-là, c'était pour les sauver. Et que c'était pour sauver l'humanité. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que le sang de Jésus-Christ versé sur la croix, versé à Golgotha, nous a sauvés, toi et moi. Et grâce à ce sang, aujourd'hui, si nous avons péché, le Seigneur utilise ce sang pour nous purifier, pour nous laver, pour nous sanctifier. Et vous voyez, quand quelqu'un pêche et qu'il se répand sincèrement, lorsqu'il demande pardon à Dieu, Dieu utilise ce sang pour le laver, pour le purifier. Et la personne devient pure aux yeux de Dieu. Alléluia. Voici l'importance du sang de Jésus-Christ. Et notre délivrance, notre salut, notre guérison se trouve dans ce sang qui est versé. Se trouve dans le sang de Jésus-Christ qui est versé à Golgotha. Il y a eu un grand combat au ciel entre les anges de Dieu et les anges de Satan. Les anges de Dieu ont combattu contre les anges de Satan. Et regardez, nous allons lire Apocalypse, le dernier texte peut-être. Apocalypse chapitre 12, verset 10. Apocalypse chapitre 12, le verset 10. 10 et 11. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, Voilà. maintenant, Oui. le salut est arrivé, Voilà. et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu Ils l'ont vaincu à cause du sang à cause du de sang l'agneau et de l'agneau. et à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Amen. Ils l'ont vaincu à cause de quoi? Si vous avez bien suivi la lecture. À cause du sang. Regardez, c'est de ça que je vous parlais tout à l'heure. Il y a eu un grand combat au ciel où les anges de Dieu ont combattu les anges de Satan. Et à travers ce combat, les anges de Dieu furent les plus forts. Ils ont vaincu Satan et sa suite. Et maintenant, regardez ce que le passage dit. Il dit maintenant, le salut est arrivé. Et la puissance, le règne de notre Dieu. L'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Le verset 11 dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Il y a deux éléments dans ce texte. Ils l'ont vaincu à cause du sang et à cause du témoignage. Les événements décrits dans ce texte se sont déroulés avant que Jésus ne vienne sur terre. Il n'était pas appelé ici par son nom Jésus, mais il était plutôt appelé l'agneau immolé. Le sang de Jésus n'était pas du sang ordinaire, mais c'était du sang divin. Et il n'a pas dit ici que, peut-être si c'était de nos jours, le verset allait dire, ils l'ont vaincu à cause du sang, à cause du nom de Jésus et à cause de leur témoignage. Mais comme je vous ai dit, en ce moment, Jésus n'était pas appelé Jésus. Il était appelé l'agneau de Dieu. Donc le sang de l'agneau est un élément important dans la victoire contre les ténèbres. Un élément très important. Et le deuxième élément, il dit, grâce au témoignage. Je me suis demandé, mais les témoignages font quoi ici? Qu'est-ce que le témoignage a pu faire dans cette bataille? Alors, nous allons lire pourquoi on parle de témoignage. Apocalypse chapitre 5, verset 9
à 13. Apocalypse chapitre 5, versets 9 à 13. Il s'agit de quel témoignage? On parle du sang et puis le témoignage. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, Oui, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve. oui, Je les entendis qui disaient, oui, à celui qui est assis sur le trône oui. et à l'agneau soit la louange. Merci. Attends, on va aller pas à pas. Regardez, il parle des créatures qui sont dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Il parle de toutes ces créatures qui, de façon unanime, ils sont en train de dire quelque chose concernant l'agneau. Allons-y. Soit la louange, Ils sont en train de déclarer la louange à l'honneur, l'agneau immolé. Oui. l'honneur, la gloire La gloire et la force et la au force siècle des siècles. au siècle des siècles. Amen. Amen. Regardez, voici le témoignage qu'ils sont en train de donner. Vous connaissez le témoignage? Le témoignage est un élément très important dans la vie d'un humain. Chacun de nous a un témoignage. Le témoignage est une puissance. Le témoignage est une force. Le témoignage est un pouvoir. Regardez aujourd'hui pour voter quelqu'un là. Est-ce qu'on se lève comme ça un matin pour voter quelqu'un? Entre nous. Hein, répondez. Est-ce qu'on se lève un matin pour voter quelqu'un? On a besoin du témoignage de la personne. Ce candidat-là, qui il est? Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il veut? Comment il est? Nous voulons avoir le témoignage de la personne. Le témoignage dans la vie d'une personne est très important. C'est pourquoi, quand tu as un mauvais témoignage, les portes se ferment devant toi. Mais quand tu as un bon témoignage, des portes s'ouvrent devant de toi. Alléluia. Le témoignage est important. Regardez, quand nous prenons la route et puis les forces de l'ordre nous arrêtent là. Et puis ils demandent les papiers de ta moto ou bien les papiers de ta voiture. Qu'est-ce qu'ils veulent recueillir? C'est des témoignages. Ils veulent savoir qui tu es. Ils veulent savoir si cette voiture-là t'appartient ou bien si cette moto t'appartient. Ils veulent recueillir tous ces témoignages. C'est-à-dire, nous vivons sur la base de témoignages. Quand on te dit, celui qui vient là, c'est un voleur. C'est vrai, il ne t'a jamais volé. Mais à cause du témoignage que tu viens de recevoir concernant la personne, qu'est-ce que tu fais? Tu prends tes dispositions. Tu t'apprêtes en conséquence. Si tu as de l'argent quelque part là, tu prends, tu caches. À cause du témoignage. Mais la personne ne t'a jamais volé. Mais quand on te dit, ah, le monsieur qui vient là, ou bien la femme qui vient là, non, c'est un homme de bien. Non, il est gentil. Non, il est bon. La personne n'a jamais été bonne envers toi. La personne ne t'a jamais donné quoi que ce soit. Mais à cause du témoignage que tu viens de recevoir, quand la personne te salue, tu souris. C'est pas comme ça se passe. Tu souris. J'imagine un peu les témoignages que nous avons pu recueillir concernant nos femmes avant de les marier. Parce qu'on ne se lève pas un matin pour marier une femme. On se demande quelquefois, c'est l'enfant de qui? Comment elle est? Est-ce qu'elle n'est pas palabreuse? Est-ce qu'elle s'est préparée? Est-ce qu'elle sait faire ceci? Là où nous avons manqué le témoignage, là où nous avons mis le témoignage derrière, le résultat a toujours été fatal. Le résultat a été toujours amer. Parce que certains se sont levés un matin pour se marier sans avoir de témoignage sur l'homme qui est venu vers eux, sans avoir de témoignage sur la femme qu'ils prétendent aimer. Ils se lèvent parce qu'ils ont vu sa forme, son élégance, sa taille. On dit, ah, voilà la femme que je veux. Mais tu n'as pas de témoignage la concernant. Ou bien l'homme vient, il est beau, bien bâti, il dit, ah, vraiment, voici le mari que je cherche. Mais tu n'as pas ce témoignage. Et regardez, tout ce que, si nous avons suivi la lecture, les êtres dans les cieux, les êtres sur la terre, les êtres sous la terre étaient en train de rendre témoignage. Et ce témoignage a constitué une puissance. Ce témoignage a constitué une force. Et ça a aidé les anges à vaincre les démons. Alléluia. Donc le sang de Jésus-Christ a été une force dans cette victoire, dans cette bataille. Et le témoignage aussi de Jésus-Christ a été une puissance. Parce que tout le monde était en train de dire, ah, c'est lui qui a pu lire le livre. C'est lui qui est digne d'être glorifié.
C'est lui qui est dit d'être ceci. C'est lui qui est dit. Et ça constitue une force sur laquelle les anges se sont appuyés pour mener le combat. Quand vous êtes en bataille, vous êtes en combat avec quelqu'un, et puis quelqu'un te dit dans les coulisses, il n'a plus de force. Qu'est-ce que toi tu deviens? Il y a une force qui rentre en toi. Tu dis, je ne suis pas loin de la victoire. Je ne suis pas loin de la victoire. On te dit, ceux qui sont de l'autre côté là-bas, ils sont tous morts. C'est ce petit groupe-là qui reste. Alors tu te dis, voilà, tu fonces. À partir de ce témoignage que tu as reçu, tu viens de recevoir une force. Tu viens de recevoir une puissance. Il ne t'a même pas donné une arme. Il ne t'a pas donné un couteau. Mais le témoignage que tu viens de recevoir crée une puissance en toi. Il crée une force en toi. Il crée un pouvoir en toi. Malheureusement, il y a certains enfants de Dieu qui n'aiment pas témoigner. Quand Dieu les guérit, quand Dieu opère des miracles dans leur vie, ils préfèrent rester silencieux. Mais ton témoignage peut aider quelqu'un. Ton témoignage peut faire avancer l'église. Ton témoignage peut créer quelque chose de nouveau. Alléluia. Rendons témoignage. C'est très important. On ne rend pas témoignage pour se glorifier, pour se montrer. Mais on rend témoignage pour glorifier l'agneau immolé. On rend témoignage pour glorifier Dieu. Et on rend témoignage pour fortifier une âme fatiguée qui traverse des problèmes, des difficultés quelque part. À partir de certains témoignages, il y a eu des guérisons. À partir de certains témoignages, certains ont été restaurés. À partir de certains témoignages, des vies ont changé. À partir des témoignages. Donc le témoignage est une puissance. C'est une force. C'est un pouvoir. Donc les anges vont utiliser le sang, le témoignage pour mener cette bataille. Nous comprenons aujourd'hui que le sang de Jésus-Christ est un pouvoir. Le sang de Jésus-Christ est une puissance. Ce sang qui est versé sur la croix, c'est une puissance. Alors, pour terminer, avant de terminer, pour mieux connaître quelqu'un, on a besoin de son témoignage. Même, on a reçu souvent des sorciers qui sont venus se confesser, pour opérer quelquefois dans la famille. Ils font tout pour avoir les témoignages de la famille. Regardez, quelquefois, quand tu maudis ton enfant devant tout le monde, souvent, le sorcier qui a entendu cette malédiction, tu lui donnes un pouvoir. Parce que tu es en train de témoigner de ton enfant. Tu es en train de témoigner de ton parent. Ou bien de cette personne devant le méchant. Alors il va se baser sur les témoignages qu'il a reçus pour opérer. C'est pourquoi nous devons rendre témoignage quand Dieu nous fait du bien. Pour fortifier la foi de quelqu'un. Parce que ce témoignage peut aider l'Église. Alors, ce matin, tu vas te tenir levé. Tu vas te tenir levé. Le message est fini. Mais nous allons faire une petite prière et passer à la Sainte Seine. Alléluia. Ésaïe 53 nous a dit, il a porté sur lui nos infirmités, nos maladies, nos difficultés, nos souffrances. Alors la maladie qui te fatigue, les difficultés ou bien le blocage au-devant de toi aujourd'hui ne vaut rien en conséquence du pouvoir qui se trouve dans le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous allons prier. Tu vas demander à Dieu ce matin que Seigneur, ta parole déclare que tu as porté sur toi mes infirmités, la maladie que je porte, le problème que je traverse, les difficultés que je vis, tu les as déjà transportées, tu les as déjà portées sur toi. C'est pourquoi ce que je traverse aujourd'hui,
dès il les a enlevés, dès il les a ôtés, pour confirmer encore ce que tu as fait à la croix. Tu vas prier ainsi. Et pour finir, je vais terminer. Élève la voix et prie le Seigneur. Notre Dieu et notre Roi, sois glorifié, sois exalté. Merci pour ta parole. Merci pour le sang de Jésus-Christ versé à la croix pour nous libérer, pour nous sauver. Merci Seigneur pour ce sang qui nous est utile. Oh, béni soit ton nom. Parce que tu nous délivres à travers ce sang. Tu nous sauves à travers ce sang. Tu nous libères, tu nous restaures à travers ce sang. Oh, merci Seigneur. Parce que tu nous délivres. Tu nous as délivrés. Tu nous as sauvés. Oh Seigneur, ton sang a été suffisant. Ton sang a été à la hauteur. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Que la gloire te revienne. Béni soit ton nom. Toujours les yeux fermés, tu vas répondre à ce chant. Et le cœur ouvert à l'Esprit de Dieu. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Chante après moi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous reprenons encore une dernière fois. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Pendant que tu réponds à ce chant, pense à ce que l'agneau de Dieu a fait pour toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Car tu es Dieu. Tu es Dieu. 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 Tu es Dieu. Tu es Dieu. Il est Dieu ce matin pour toi. Dieu. Tu es Dieu. Tu es roi. Tu es roi. C'est le roi qui a porté tes fardeaux. C'est le roi qui a porté tes iniquités. C'est lui qui a porté tes maladies sur la croix. Tu es roi. C'est lui qui a porté ton malheur sur la croix. C'est lui qui a porté tes souffrances sur la croix. Pense à lui. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Dieu. Oh oui, il est Dieu pour toi ce matin. Il est Dieu. Il est Dieu. Gloire à toi, Jésus. Dieu. Ce qu'il a fait pour toi à la croix. Tu es roi. Il le fait ce matin encore si tu lui ouvres ton cœur. Il le fait ce matin si ton cœur s'ouvre à lui. Il le fait ce matin dans ta vie si tu ouvres ton
Seigneur. Roi, roi. À toi la gloire. Oh, que ton nom soit glorifié. Tu es roi. Merci parce que tu seras, tu fais hier. Tu es le Dieu qui n'a point changé. Tu es roi. Tu vas garder le silence. Ce matin, si tu es malade, sache que le pouvoir qui se trouve dans le sang de Jésus-Christ est capable de te guérir. Si tu es influencé par des esprits méchants, par le sang de Jésus-Christ, sois délivré ce matin. Si tu es lié ou enchaîné par des démons ou des sorciers, si l'ennemi a décidé d'écourter ta vie ce matin pour que tu ne rentres pas en 2025, si l'ennemi a mis sa main sur tes affaires, tes finances, ton foyer, ton mariage, tes enfants, tes biens ou ta vie chrétienne, sois-en délivré ce matin. Par le pouvoir du sang de Jésus-Christ, reçois ta libération. 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 Tu reçois ta guérison maintenant. Tu reçois ta guérison. Parce que le sang a coulé sur la croix pour toi. Le sang qui a coulé sur la croix est suffisant pour que tu sois libéré. Sois libéré ce matin de cette prison démoniaque. Sois libéré de cette emprise démoniaque. Sois libéré de cette maladie ce matin. Sois libéré de ce mal ce matin. Sois libéré. Merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Merci d'accepter de faire ce sacrifice à notre place. C'est nous qui devions mourir sur la croix. À cause de ton amour, à cause de ta grâce et à cause de ta bonté, il t'a plu de le faire à notre place. Merci Père. Quel amour immense. Quel amour immense. Merci Seigneur. À toi l'honneur, la gloire et la magnificence au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Jésus cloyé, oh cloyé, oh. Lalo, amouma et dit lalo que Jésus cloyé. Lalo, 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 oh oh. Amouma et dit lalo que nyamien cloyé, oh cloyé, oh. Nous allons prier le Seigneur. Fermons les yeux.
Je bénis ton nom encore ce matin, mon Dieu, mon roi, pour cette scène que nous allons prendre tout à l'heure. Tu as dit dans ta parole, chaque fois que nous nous rassemblons, nous devons nous souvenir de ta mort. C'est pourquoi ce matin, encore en prenant cette scène, en prenant ce repas avec toi, nous nous souvenons de ta souffrance, mais surtout du salut que tu nous as apporté. Merci pour ce pain, merci pour ce jus. Que ces éléments soient purifiés par le sang de Jésus-Christ ce matin, au nom de Jésus-Christ. Je voudrais te prier, ô Seigneur, pour toutes les personnes qui seront à ta table, afin que, Père éternel Dieu, ta grâce repose sur chacun. Amen. Que tes bénédictions reposent sur chacun. Amen. Que cela puisse nous apporter de la paix et de la joie dans notre cœur. Amen. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous allons lire un texte pour prendre la scène. L'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens chapitre 11. On va lire 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. À partir du verset 23 jusqu'à 30. Oui, notre maman est là pour nous faire la lecture. Ah, c'est elle qui est ici. Ok. L'apôtre Paul. Bon, je vais lire, c'est pas grave, c'est pas grave. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. Il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre est mort. Alléluia. C'est vrai, nous allons prendre la Sainte Seine, mais chacun va s'examiner avant de prendre le repas du Seigneur. Les écrits nous disent que si nous prenons indignement ce repas, voilà, merci de vous asseoir. Si nous prenons indignement ce repas du Seigneur, nous risquons d'attirer le jugement de Dieu sur nous. Et le verset qui me fait souvent peur, c'est le verset 30 qui dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, beaucoup de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Au temps de l'apôtre Paul, surtout dans l'église de Corinthe, les gens vivaient comme ils voulaient. Les gens faisaient de n'importe quoi. Alors quand on parlait, on disait que c'est la prise de la scène, ils venaient tous pour prendre la scène, sans discerner quoi que ce soit, sans penser même à leur vie, sans réfléchir à quoi que ce soit. Et ils ont attiré le jugement de Dieu sur leur vie. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi il y a beaucoup d'infirmes parmi vous. Et même, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes. Alors, c'est pour nous encourager à revoir notre vie avant de prendre la scène. Regardez le pain. Pourquoi Jésus a utilisé le pain? Le pain est un aliment à base de farine. Vous êtes d'accord avec moi? Et regardez le cheminement de cette farine avant qu'il ne devienne, ou bien qu'elle ne devienne ce que je tiens en main, du pain. La farine d'abord, on l'introduit dans l'eau,
on y ajoute du levure. Le levure qu'on ajoute, c'est pour l'obliger à grossir, à monter. C'est une souffrance de la farine. Quelqu'un qui n'est pas gros, et tu l'obliges à grossir, ce changement n'est pas facile. Mais c'est ce changement-là que la farine va connaître. Souvent même on se lève à 4 h du matin pour aller voir si ça a monté jusqu'au bout de la cuvette. Quand ce n'est pas fait, on n'est pas satisfait. Et quand ça a monté, on est content. Mais ce n'est pas encore fini. Le matin, on se lève et on s'en va couper cette farine pour mettre dans de l'huile chaude. La dernière transformation. Cette farine meurt. Elle souffre dans l'huile chaude avant de devenir ce qu'elle est, que nous appelons le pain. Lorsque nous mangeons le pain, on ne réfléchit souvent pas à ce cheminement. Mais on prend, on mange. Donc c'est une image que le Seigneur est en train de nous montrer. Sa propre mort, sa propre souffrance. Combien de fois il allait souffrir? Alléluia. Combien de fois il allait souffrir? C'est pourquoi il a utilisé l'image du pain. Ici aussi, le contenu de ce récipient. Tout à l'heure, nous parlions du sang. Là où le sang est versé, c'est la mort qui vient. Là où le sang est versé, c'est la douleur. Là où le sang est versé, c'est la souffrance. Et Jésus voulait montrer à tout le monde combien il allait souffrir. Parce qu'au moment où il instituait cela, il n'était pas encore mort. Mais c'était déjà l'image de ce qui allait se passer. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit qu'on ne prenne pas la Sainte Seine indignement. Chacun doit réfléchir à la souffrance que Christ a menée pour nous. Parce que si nous le faisons sans réfléchir, c'est comme si nous ne prenons pas au sérieux la mort de Christ. Nous ne prenons pas au sérieux cette souffrance que Christ a subie à la croix. C'est pourquoi tu vas baisser la tête. Tu vas demander pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi tel acte que j'ai posé. Pardonne-moi avant que je ne puisse prendre ce repas avec toi. Abaisse la tête, prie doucement le Seigneur. Que ton voisin n'entende pas ce que tu dis, mais réconcilie-toi encore avec le Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur. Que la gloire te revienne. Que ton nom soit élevé. Je veux te demander pardon pour mes faiblesses. Pardonne-moi pour mes fautes. Et que, Seigneur, je ne puisse pas connaître ce jugement. Pardonne à ton peuple. Le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, nous purifie de tout péché. Je veux te demander pardon encore ce matin pour ton peuple, pour chacun de nous, afin que, Seigneur, tu aies pitié de nous, tu pardonnes nos manquements, tu pardonnes nos faiblesses, et que ce repas que nous allons prendre ce matin ne constitue pas un jugement contre nous, mais qu'au plus tôt, Dieu, nous puissions bénéficier de tes grâces ce matin. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je voudrais inviter tous ceux qui sont passés par les eaux du baptême au devant ici. Venez, s'il vous plaît. Onzoye onzimion, like fils en Jésus moya, onzoya Salomé, like fils en Jésus.
Jésus, mon jatissant, en yomi ou fouet sapa, ligue ficla doumante, ligue fissant Jésus, mon jat. Si le groupe musical a fini, vous pouvez entendre d'autres chants. Jésus mon famille Jésus mon wade Jésus mon wade Jésus mon wade moja wade Jésus mon wade
moga. Moga moga. Moja wade, eti moja wade, moja wade, eti moja wade, moja moja. Moja moja. Moja moja. Aqua moja gwali, boli moja gwali, nani moja gwali, moja wade, eti moja wade, moja moja. Moja moja. Moja moja. Moja moja. Moja wade, eti moja wade, moja wade, eti moja wade, moja moja. Moja moja. Moja moja. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus qui nous bénit de par son corps et son sang. Je voudrais appeler notre papa, le pasteur Jean-Baptiste, à prier pour la scène que nous venons de prendre.